Mesdames, Messieurs, merci de nous rejoindre dans ce magazine. Question d'actualité. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, veut faire des 26 provinces qui composent la RDC des pôles de développement. C'est tout l'essence de son récent séjour dans la province de la Tchopo, où le premier d'entre nous a inauguré l'aéroport international de Bangoka, un aéroport VIP. D'ailleurs, le premier vol inaugural après l'inauguration de cet aéroport rénové a eu lieu à la grande satisfaction, au grand bonheur des passagers qui ont débarqué aux heures du soir dans cet aéroport rénové. Le président de la République sur place à Kisangani, il a annoncé la révision de la Constitution de 2006, la révision constitutionnelle. Il a parlé aussi d'autres, il a déployé d'autres activités non moins importantes, notamment il a assisté à la fin de la formation des militaires dans cette partie de la République. Donc nous allons parler de provinces au cœur du développement, nous allons parler de la province du Haut-Katanga au cœur du développement. Nous avons saisi cette occasion du passage à Kinshasa du coordonnateur de la presse du gouvernorat du Haut-Katanga pour évoquer les questions de développement liées à cette province. Il s'agit de Roger Fumbisha Tchenke, qui est notre invité. Bienvenue. Merci beaucoup, Oscar Mbal, pour l'invitation. Roger Fumbisha Tchenke, que je retrouve après plusieurs années. Voilà, vous travaillez avec le gouverneur du Haut-Katanga, Jacques Kiaboula Katoué. Les Hauts-Katangais ont renouvelé leur confiance en lui accordant un second mandat à la tête de la province. Quelles sont les priorités de Jacques Kiaboula Katoué, parce que vous gérez justement la presse au niveau du Haut-Katanga? Merci beaucoup pour l'invitation, Oscar Mbal. Effectivement, j'ai profité de mon passage ici à Kinshasa pour parler un peu de cette grande province du Haut-Katanga. Eh bien, les priorités pour le second mandat sont nombreuses. Vous savez, peut-être nous allons revenir dans les détails, mais les priorités sont nombreuses. Pour le moment, c'est la gouvernance basée sur l'action et le développement. Gouvernance basée sur l'action. Sur l'action et le développement. Vous savez, le chef de l'État, en renouvelant sa confiance au gouverneur Jacques Kiaboula, c'est parce que pendant son premier quinquennat, il y a eu des actions qui ont été menées, des actions palpables, et que le chef de l'État lui-même, pendant la campagne électorale, a reconnu devant la population que le gouverneur Jacques Kiaboula travaillait dans sa vision, selon sa vision. Et pour ce second quinquennat, c'est la même vision du chef de l'État qui continue. Et je me souviens d'ailleurs, je sais que c'est du passé, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le jour où il est allé déposer sa candidature à la CENI, il a accordé une interview à la presse. Il a cité quelques noms des gouverneurs, et parmi lesquels Jacques Kiaboula Katoué, par rapport aux réalisations de terrain. Tout à fait. Les réalisations sont nombreuses dans la province du Haut-Katanga. Je ne parle pas seulement de Lumbashi, nous allons y revenir dans les détails. Quand je dis la gouvernance basée sur l'action, c'est parce qu'effectivement, il faudrait que dans toutes les actions menées par le gouverneur, que la population puisse se retrouver. C'est le souci majeur du chef de l'État. Même lorsque vous l'entendez parler un peu partout, il a le souci que le gouverneur travaille pour améliorer la vie des gens. Et Jacques Kiaboula Katoué travaille dans cette perspective en respectant la vision du chef de l'État et en améliorant la vie de la population. Nous allons revenir, l'émission c'est question d'actualité, l'actualité au pays, c'est la question de la révision constitutionnelle. Je sais que beaucoup ne veulent pas en parler, mais il y a des politiciens déjà qui se sont lancés dans la mobilisation, dans la sensibilisation de la population. Le chef de l'État l'a annoncé à Kisangani, cette constitution que d'aucuns qualifient de belligérant, la constitution de 2006, mérite d'être révisée. Votre point de vue? Bon, Oscar Mbal, je crois qu'il faut dépassionner le débat. Hein. La révision constitutionnelle, ce n'est pas quelque chose de mystérieux. Et même le chef de l'État Kisangani, je l'ai suivi attentivement, le chef de l'État. Il a été clair. Il a dit, en s'adressant à la population de Kisangani, de ne pas avoir peur de cette révision constitutionnelle.
Et puis, quand je dis dépassionner le débat, c'est parce que l'article 218 de la Constitution est aussi clair que l'eau de roche. L'initiative de la révision constitutionnelle appartient concurremment au chef de l'État, au gouvernement, à l'une des deux chambres et à une frange du peuple congolais. Donc le chef de l'État, en tant que garant de la nation, du bon fonctionnement des institutions, a tout à fait l'obligation de voir si les institutions ou la Constitution ne fonctionnent pas très bien, proposer une révision constitutionnelle. Et lui-même, il a dit que ce n'est pas cette année. Et puis, justement, c'est là où j'ai aimé également lorsqu'il a dit qu'il n'y avait pas une urgence. Il n'y avait pas une urgence dans cette révision, mais la révision est nécessaire. La révision est nécessaire, quand même que ce n'était pas urgent, mais il a déjà projeté pour l'année prochaine. Il va constituer une commission constituée des fils du pays, compétents, des Congolais capables de réfléchir pour produire, pondre une constitution qui puisse répondre aux intérêts du peuple congolais d'abord. Et je crois que ce n'est pas tellement un débat qui doit se poursuivre dans le mauvais sens. Le chef de l'État a tout à fait raison. Il faudrait réviser la Constitution et il a même cité quelques points en fonction de quelques points qui peuvent constituer matière à être revus. C'est une question qui me taraude l'esprit. Je ne sais pas si vous allez choisir quelqu'un. Il y a ceux-là qui pensent qu'il faut réviser la Constitution. Ça veut dire certains articles, même des articles intangibles, doivent être changés. Il y a un autre camp qui estime que cette Constitution ne vaut plus la peine parce qu'elle constitue un frein au développement du pays et des provinces. Il faut carrément la changer. Vous optez pour quel camp? En tout cas, moi, j'ai fait confiance à ce que le chef de l'État a dit. Il va constituer une commission. Et cette commission-là va réfléchir. Cette commission sera constituée de tous les experts congolais en la matière qui devront répondre à toutes ces questions-là. M. Oscar, mais positionner actuellement, dit qu'il faut tout changer ou ne pas tout changer ou prendre quelques dispositions. Je crois qu'il appartiendra à cette commission-là qui sera mise en place par le chef de l'État de produire un travail acceptable qui permettra au chef de l'État de prendre des décisions en toute responsabilité pour que s'il faut revoir, changer carrément la Constitution, dans ces cas, nous entrons peut-être dans une 4e République, on ne sait pas. S'il faut toucher juste quelques dispositions constitutionnelles qui posent problème, il en a énuméré quelques-unes, notamment la mise en place des bureaux définitifs de l'Assemblée nationale. Il a touché aussi les points concernant les gouverneurs. Il y a d'autres points comme ça qui posent problème dans la Constitution, qui nécessitent une révision. Voilà, je pense que ce n'est pas le débat du jour. Je sais que c'est un sujet d'actualité. Nous allons, avec la complicité de notre réalisateur Patrick Kachala, nous allons vous proposer un extrait de l'adresse du chef de l'État à la population de Kisangani au Boyomé, qu'il attendait depuis longtemps. Finalement, le chef de l'État a foulé les sols de Kisangani et il s'est adressé à la population. C'est au cours de cette adresse qu'il a annoncé la révision constitutionnelle. On se croirait en période électorale et pourtant, il s'agit d'une simple rencontre ordinaire entre le chef de l'État et ses compatriotes. Un rendez-vous pris il y a quelques mois. Devant cette foule innombrable massée à la place de la Poste, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a tenu un meeting de près d'1 heure. Le président de la République a remercié la population de Kisangani pour l'accueil lui réservé et la confiance placée en lui à travers le vote à la présidentielle de 2023. Face à la guerre d'agression, le chef de l'État a lancé un message de résistance. Nous avons beaucoup d'ennemis autour de nous. Résistez comme vous l'avez fait durant la guerre des 6 jours, a dit le commandant suprême. J'ai fait confiance au FARDC, ils doivent être en mesure de défendre la patrie, a dit le président. Nous gagnerons cette guerre, ils peuvent tromper certains de nos frères, mais ils ne gagneront pas le peuple congolais, a-t-il conclu. Les infrastructures constituent notre priorité, cela a commencé par l'aéroport et la voirie urbaine, et ces œuvres doivent se poursuivre, a dit le président. Au sujet de l'emploi des jeunes, le chef de l'État a dit y accorder une attention particulière. Il a appelé aux réformes et au soutien du secteur privé.
Interpellé par la population au sujet du pouvoir d'achat, le président de la République a dit que la solution demeure dans la production locale pour éviter des importations qui se font en monnaie étrangère. Le président de la République tient à l'éducation. Il dit poursuivre la gratuité de l'enseignement de base. En matière de santé, le président de la République a vanté la couverture santé universelle qui a commencé avec la gratuité de la maternité. Le chef de l'État a appelé à l'unité entre communautés locales. Il a salué la baisse des tensions entre les tribus locales. Enfin, le chef de l'État a abordé la question de la révision constitutionnelle. N'ayez pas peur, notre constitution contient des faiblesses. Il est bon que notre élite y réfléchisse, a dit le président. Parmi les motivations de la révision, le chef d'État a cité la lenteur dans la mise en place des institutions et la vulnérabilité des gouverneurs des provinces. La révision ou les changements de la Constitution n'est pas à confondre avec le nombre de mandats qui nécessitent un référendum, a dit le président Tshisekedi. Il a dit à mettre en place une commission pour réfléchir sur cette question. Bana Kisangani, oye! Eloko na lingi kosenga bino ezali bo continuer kosala ngai confiance likambo ya révision to ya changement ya constitution likambo wana ebangisa bino te bana mboka constitution na biso ezali malamu te constitution na biso ezali kosenga bana mboka o bazali na mayele bafandela yango bakoka kotala likambo wana me banguna na biso lokola bayebi ke ngai na telemeli bango balingi ba profiter na nzela wana bakosa bana Kongo likambo oyo ya bamanda oyo ezali na constitution oyo elobi ke manda ezabe mibale soko sali moko peuple congolais apesi ya mibale osali abu pia likambo wana pona ko changer yango esengeli kaka peuple congolais ye moko oyo abetelaki yango sete ezali likambo ya président de la république te kasi président de la république azali garant ya bon fonctionnement ya mboka tango azali komona ke makambo misusu oyo esengeli ye atala oyo ya peuple te lokola ya bamanda me oyo ye asengeli atala tango azali komona ke makambo wana eza kotambola malamu te me esengeli ye abenga bana mboka misusu atala ndenge nini bakoki kotia mayele na bango po ete bakende noki makambo ebonga botala lokwa ndakisa ya likambo oyo ya gouvernement tosali maponomi le 20 décembre 2023 ngai bavote ngai po na volonté na bino ba investir ngai le 20 janvier 2024 mais gouvernement eye kobanda mosala na yango na mois de juin ezali normal te constitution na biso ezali malamu te esalemaka d'ailleurs na mboka bapaya et puis na bapaya bango moko bazui ba mode de fonctionnement na bango baye ko pesa biso yango awa biso constitution na biso esengeli esalema sur base ya bizaleli na biso moko peuple congolais yango wana boyokaki na lobaki likambo wana kasi ezali pe likambo ya urgence te to banda kobunda kati na biso ba congolais na ko désigner commission nationale oyo ekozala na bato ya ba discipline nyonso me oyo bazali bana mboka batia mayele na bango ba botela biso constitution oyo ezali adapté na ba réalité na biso Congo. Voilà, c'était là un extrait de l'adresse du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, devant les Boyomé
qui sont venus en grand nombre pour l'écouter parce qu'ils attendaient cette adresse. Roger Fumbicha Tchenke, vous êtes coordonnateur de la presse au gouvernorat de la province du Haut-Katanga. Le gouverneur lui-même, Jacques Yabula, c'est lui donc je vais dire le coordonnateur. Le coordonnateur de l'Union sacrée. De l'Union sacrée dans le Haut-Katanga. Donc voilà, coordonnateur de l'Union sacrée dans le Haut-Katanga, il a effectué dernièrement un déplacement vers les territoires de Kasenga. Et j'ai vu, il y avait un engouement terrible des partis politiques membres de l'Union sacrée, justement dans les territoires de Kasenga. Qu'est-ce qu'il est allé faire là-bas exactement? Tout à fait, c'était un déplacement historique en fait. Plusieurs fois, il s'est rendu à Kasenga pour plusieurs raisons. Mais la dernière visite du gouverneur Jacques Yabula à Kasenga avait une particularité. C'est que c'était pour la première fois que Kasenga, la commune rurale de Kasenga, devait avoir sa voirie, une voirie au sein même de Kasenga. Donc depuis l'indépendance, il n'y a jamais eu de voiries, des routes... Des routes goudronnées à Kasenga. Vous savez, Kasenga, c'est un territoire. Et Kasenga Centre, c'est pratiquement une commune rurale où les routes étaient quasi inexistantes depuis le début, depuis l'indépendance. Il faut préciser des routes goudronnées, parce qu'il y a des pistes, effectivement. Terre, des routes goudronnées, asphaltées, ça n'a jamais existé. Et le gouverneur Jacques Yabula, c'est le premier gouverneur à penser au territoire de Kasenga en asphaltant, en goudronnant la cité, c'est pas la commune rurale de Kasenga. Ça, c'est une grande première. Et l'engouement que vous avez vu autour de cet événement, l'engouement que vous avez vu autour de cette visite du gouverneur à Kasenga, composé effectivement de tous les militants et militantes des partis politiques de l'Union sacrée, c'était à cause de cet événement. Nous avons vu les militants de l'ARDEV, Action pour la rupture et le développement. Là, c'est son parti politique. Le parti politique cher à Jacques Yabula Katwe, il en est l'autorité morale également. Il y a eu d'autres partis politiques de l'Union sacrée, il y a eu l'UDPS et bien d'autres partis. Merci Kachala qui nous a retrouvé les images de Kasenga. Bien d'autres partis et les forces vives de Kasenga. C'était un événement historique qui devrait drainer toute une foule pour aller voir et constater de leur Donc depuis l'indépendance, l'RDC est indépendante depuis 64 ans. Il n'a jamais eu même un centimètre d'asphalte. Pas du tout. Et Kasenga, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un territoire, comme on l'appelle, une commune rurale qui est à la lisière, à la limite avec la Zambie. Avec la Zambie, la RDC, la Zambie. Située à peu près 220 km de la ville de Lubumbashi. Et c'est la première fois que Kasenga aura des routes asphaltées, des routes goudronnées, grâce, n'est-ce pas, au gouverneur Jacques Yabula, sous l'impulsion du chef de l'État. Ça, c'est à mettre dans l'actif des actions du chef de l'État dans le Haut-Katanga. Ça, les gens ne doivent pas l'oublier. Donc, cette route-là va vraiment faciliter, n'est-ce pas, d'abord la vie des gens, va changer la vie des gens, va faciliter le commerce et permettra à ceux-là qui hésitaient d'aller à Kasenga, d'aller passer des week-ends à Kasenga, acheter des marchandises et amener à Lubumbashi. Donc c'est vraiment les fameux poissons salés. Les poissons de Kasenga déjà affluent. Et vous appelez souvent les bitoyo, ça vient de là. Oui, ça va faciliter justement et accroître le commerce, n'est-ce pas, entre Kasenga et Lubumbashi, et changer la vie des gens. Parce que les gens étaient habitués à des pistes de vélos difficiles pour eux de passer, pour aller même à leur champ. Mais désormais, avec ces routes asphaltées, c'est la première fois que nous connaissons vraiment cette histoire-là à Kasenga. Et je crois que même les habitants de Kasenga, ils sont conscients que le gouverneur leur a apporté un développement. Grâce, n'est-ce pas, à toutes ces actions menées sur place. Et c'est combien de kilomètres de route comme ça? 10 kilomètres. 10 kilomètres de routes asphaltées dans une commune rurale. Vous pouvez m'en citer combien de communes rurales à travers la République ont des routes asphaltées? On n'en compte pas beaucoup. C'est un premier pas. C'est un premier pas. 10 kilomètres, c'est suffisant
déjà pour un premier pas, et ça entre dans une politique générale d'asphaltage des routes, des réhabilitations des routes de 150 km prévus. Justement, Roger Fombicha, Kachala va nous ramener, nous remontrer justement ces images. J'ai vu à l'arrivée du gouverneur Jacques Kaboula Kato en tant qu'autorité, je vais dire coordonnateur de l'Union sacrée pour la nation dans les Hauts-Katanga. Il y a eu beaucoup de drapeaux des partis politiques. Lui, il est autorité morale des ARDEV. Quels sont les rapports, les relations qui existent entre ARDEV et les autres partis membres de l'Union sacrée? En tout cas, les rapports sont au beau fixe, Oscar. Les rapports sont au beau fixe, les rapports sont bons, les relations sont bonnes. Il n'y a pas de problème. D'ailleurs, pour preuve, au sein du gouvernement du Haut-Katanga, il n'y a pas que les ministres de l'ARDEV, non. Il y a les ministres de l'UDPS, il y a des ministres qui viennent également d'autres formations politiques de l'Union sacrée. En tout cas, la cohabitation est bonne. Et jusqu'à présent, il n'y a aucune crise au sein de l'appareil de pouvoir dans la province. Donc tout se passe très bien. Les partis politiques s'entendent cordialement. Et chaque fois qu'il y a des meetings où il y a des rassemblements politiques, l'on voit des drapeaux de tous les partis politiques de l'Union sacrée flotter. Donc il n'y a aucun problème, tout va bien. Tout va bien, nous l'espérons. Je voudrais revenir sur une question de développement. L'Afrique australe est frappée par une sécheresse qui ne dit pas son nom. Et la province du Haut-Katanga n'en est pas en reste parce que nous avons vu il y a quelques mois une crise de maïs qui s'annonçait, qui a même frappé la province parce qu'on a vu le prix d'un sac de maïs galoper. Au niveau de la province, il y a une politique pour ne pas vivre ce que les autres pays de l'Afrique subsaharienne, notamment de l'Afrique australe, sont en train de vivre. Quelle est la politique en termes de saison culturelle? Une question très très importante, Oscar Mbal, va mener à parler de la politique agricole mise en place par Jacques Kaboula pour arriver à stabiliser actuellement les prix de la farine de maïs. Il faut remonter un peu à l'avènement de Jacques Kaboula parce que quand il est arrivé, effectivement, sa priorité était de voir un peu le pouvoir d'achat de la population, la crise alimentaire, l'autosuffisance alimentaire de la population du Haut-Katanga. Quand il est arrivé, les premiers jours qui ont suivi, déjà, il a convoqué une table ronde agricole basée essentiellement sur la culture du maïs. Parce que, comme vous le savez, ce n'est pas un secret, le maïs constitue l'aliment de base du Haut-Katanga, des Hauts-Katangais, et de la plupart des Congolais d'ailleurs. Donc, il a compris déjà qu'il fallait, dès le début, commencer à prendre des mesures efficaces pour éviter justement ce genre de situations où l'on voyait la pénurie de la farine de maïs, où il fallait recourir aux pays voisins. Ou si les pays voisins ferment la frontière, là c'est la galère, c'est de pleurs. Quand les pays voisins fermaient, le Haut-Katanga était asphyxié. Il fallait mettre fin à cette situation, mais il y a un début en tout. Ce n'est pas directement que l'on peut mettre fin à cette pénurie qui a gangréné la province pendant des années. Alors, quand il est arrivé, Jacques Kaboula, il s'est dit non, il réunit toutes les compétences. Il réunit l'université de Lubumbashi, il réunit les grands fermiers, les petits fermiers, les agriculteurs également, les chefs coutumiers, autour de cette réflexion. Comment trouver des solutions efficaces et durables dans le problème des maïs? Effectivement, parmi les solutions qui ont été mises en place, on a commencé d'abord par subventionner l'agriculture. Subventionner les agriculteurs. Voilà. Les grands fermiers, les petits fermiers, les agriculteurs. Tout le monde. Quand on parlait des subventions, c'est l'argent ou bien les semences? Non, les semences voilà. en intrants agricoles. Voilà. Ce que les gens doivent comprendre, c'est quoi? C'est que ce n'est pas le gouvernement qui doit cultiver. Dans tous les pays du monde, le gouvernement ne cultive pas.
c'est le peuple qui doit cultiver. Ce sont des particuliers qui doivent cultiver. Ce sont des fermiers qui doivent cultiver. Donc peut-être parler en termes des partenariats publics-privés. Les partenariats publics-privés, Voilà. le gouvernement, effectivement, fait sa part, n'est-ce pas, en octroyant des intrants agricoles aux fermiers et même aux agriculteurs, en créant des villages agricoles un peu partout, pour appeler aux gens au travail, au retour, au travail de la terre. Parce que les mines ne sont pas éternelles. Les mines vont s'épuiser un jour. Les mines vont s'épuiser un jour. Et ne pensez pas que les mines vont demeurer éternellement. Il faudrait une économie alternative, c'est-à-dire quoi? Il faut une diversification de l'économie. Diversifier l'économie. C'est parmi les 5 piliers du programme du président de la République. Et cette politique qui a commencé en 2019, a déjà commencé à porter des fruits. Aujourd'hui, le Katanga ne souffre plus de la pénurie des maïs. Pourquoi je dis cela? Parce que les dépôts constitués des réserves stratégiques de la province sont inondés des maïs. D'où proviennent ces maïs? Ça provient des rétrocessions. Parce qu'en fait, quand le gouvernement vous octroie des intrants, c'est-à-dire vous signez un accord que vous allez rétrocéder 15% à la récolte. À la récolte. Voilà. Et la plupart respectent ces contrats. Et ça donne des résultats. Aujourd'hui, le Haut-Katanga a constitué une bonne réserve de maïs. En cas de pénurie ou en cas de surenchère sur le marché, le Haut-Katanga prendra le gouvernement dans sa réserve, voilà. Et avec les minoteries en place, on produit la farine de maïs. Ça, ce sont des initiatives vraiment pour la première fois, on a produit la farine made in Haut-Katanga. Merci beaucoup. Donc, merci Roger Fobicha. Il y a des réalisations à tous les niveaux, mais je vais peut-être nous rafraîchir la mémoire parce que le gouverneur était dans le Haut-Katanga. On va suivre ces reportages de 2 minutes et nous allons revenir sur ce plateau et peut-être on prendra encore un autre résumé. Baba, karibu kwetu, karibu sana. Baba, Mama, kuja kumkontrola. Baba ngukia bulaka. Baba, ushatupanguza machozi. Baba wafu wako, unatuheshimisha baba. Baba, merci. Unatutengenezea balabala yote kilio kietu ya Bulakatwe. Mimi sana merci à remercier. Mimi nakwambia wafu wako. Baba, tukuheshimishe. Merci. Nous allons prendre cet autre aspect. Il n'y a pas que Kassenga, parce que la province du Haut-Katanga a beaucoup de territoires, a beaucoup de chefs-lieux. 6 territoires à peu près. 6 territoires. Il a été également à Likasi. Il a été à Kambov, il a été à Kipushi. Prenons une étape dans la foulée. Prenons Likasi. À Likasi, là, vous m'amenez à parler également d'une grande réalisation menée par le gouverneur Jacques Kaboula sous l'impulsion du chef de l'État. La ville de Likasi, auparavant Jadoville, c'était la ville d'abord la plus... La coquette ville. La ville la plus propre. À un certain moment, c'était une ville qui avait perdu son éclat, mais aujourd'hui, vous pouvez passer, ou bien si vous avez quelqu'un qui est à Likasi, il peut témoigner. La ville montagneuse de Likasi est en train de révertir de sa plus belle robe. Toute la voirie, je parle d'abord de la voirie de Likasi, complètement rénovée ou en passe d'être réhabilitée totalement. Là, c'est un secret pour personne. Quand vous arrivez à Likasi, on salue, la population de Likasi salue cette transformation visible de leur ville. Et ce n'est pas n'importe quelle route qu'on construit. Attention, ce sont des routes modernes. Des routes modernes avec plusieurs voies, avec des caniveaux et lampadaires. Ce sont des routes ultra modernes et durables qui sont construites non seulement à Likasi, nous allons le voir également un peu partout. Moi, je pense que ce sont des éléments qui favorisent la sédentarisation de la population, effectivement, éviter l'exode. Les gens pensent que l'Eldorado, c'est à Kinshasa aujourd'hui, et comme vous le savez, lui-même, pour s'en rendre compte, il quitte chaque fois Lubumbashi pour aller vérifier si le travail est bien fait, selon les normes. Et pour parler de l'événement qui s'est produit dernièrement à Likasi,
c'est la route de contournement. Pour la première fois, qu'on appelle aussi bypass, je ne sais pas. bypass, Ici, on l'appelle bypass. poids lourd, je ne sais pas. Mais la route de contournement, 22 km de route asphaltée. C'est une grande première depuis l'indépendance du pays. Vous savez qu'il y avait plusieurs choses qui n'ont jamais été faites dans le Haut-Katanga. Et grâce à Jacques Kabula, son sens managérial, avec les moyens dont il dispose, les moyens du bord, vous savez, les moyens sont là, mais les moyens aussi sont limités, mais il s'efforce. Quand je parlais de la gouvernance basée sur l'action, c'est de prendre les ressources qu'il y a, de l'affecter au développement et au changement de la vie de la population. Aujourd'hui, quand vous allez à Likasi, vous verrez cette route-là, une route longue de 22 km qui permettra aux camions poids lourds qui passaient, Donc des camions remorques les qui transportent des minéraux, qui transportaient d'autres des camions, oui. minéraux et qui détérioreraient la voirie de Likasi. Chaque fois que ces camions-là passaient, la voirie de Likasi était complètement détériorée. Et avec la pluie, comme vous savez, l'ennemi numéro 1 de la chaussée, c'est la pluie. Et Likasi commençait à connaître des nids de poules, des routes un peu compliquées. Maintenant, avec cette voie-là, cette route-là de contournement longue de 22 km, ce problème-là est résolu. Tous les camions poids lourds passeront par là et pour aller déposer les minéraux, le trafic routier sera vraiment... Mais l'ambiance était détaillée les jours de l'inauguration. Nous allons condenser ces résumés de quelques réalisations à l'actif du gouverneur Jacques Kabula Katwe avant de terminer cette émission. La province du Haut-Katanga est une terre d'espoir qui se métamorphose encore et toujours sous l'impulsion de Félix Tshisekedi. Jacques Kabula Katwe ne baisse pas le bras. Dans tous les 6 territoires, il existe des amorces du programme de construction de 150 km de route. D'abord à 120 km de Lubumbashi, la ville de Likasi a refait peau neuve. C'est une ville montagneuse complètement métamorphosée grâce à des infrastructures routières remises à neuf. Toutes les routes construites ici ont une sous-couche de fondation en moellon pour assurer la longévité des ouvrages. Le boulevard de l'Indépendance, long d'1,20 km, de bout en bout est mis à neuf avec 2 voies, éclairage public et passage piéton. L'actuel gouverneur est en train de beaucoup travailler. Qu'on ne vous trompe, mais les routes actuelles, ce sont des bonnes routes et de bonne qualité et surtout très efficaces. Et nous félicitons beaucoup le président de la République. Modernisée sur ces 2 km, la route Panda est toute neuve. Elle compte désormais 2 voies menant vers le pont Fachi-Béton qui traverse la rivière d'Itengwa. Un pont de 5 mètres pour 120 tonnes. Le pont Fachi-Béton a remplacé l'ancien, datant de l'époque coloniale. Likasi, c'est aussi cette route de contournement de plus de 22 km construite en un temps record. Une première réalisée par un gouverneur de province. Et toujours sous Félix Tshisekedi. À 150 km de Lubumbashi, la cité de Kambove se réinvente. Jadis cantonnée à son passé minier, cette cité du Haut-Katanga connaît des changements sans précédent. Kambove se dote d'infrastructures modernes, répondant ainsi aux aspirations de ses habitants. Regardez la route, comment elle était avant, mais aujourd'hui, ce n'était pas bien. Mais aujourd'hui, c'est une route quand même alfartée. Les travaux ne se limitent pas à l'avenue Lumumba. L'avenue Okito, l'avenue Circulaire et bien d'autres encore sont concernés par ces vastes chantiers. Le pont reliant Kiwewe à Makomeno, capable de supporter 40 tonnes, est un autre symbole de cette dynamique de développement. Avec ce programme de construction des 150 km de route, le gouverneur Jacques Kabula concrétise la vision du président Félix Tshisekedi, celle d'une République démocratique du Congo en marche où chaque citoyen peut bénéficier d'infrastructures modernes et de qualité. Encore et toujours sous l'impulsion de Félix Tshisekedi, Kipushi, situé à 30 km de Lubumbashi, a désormais un marché moderne baptisé Marché Wandani. Cet ouvrage de plus de 288 étalages offre un confort aux vendeuses de cette partie du Haut-Katanga qui jadis vendaient à même le sol.
Kipushi va très bientôt aussi avoir sa route de contournement de 13 km qui va se joindre à la route Kasumbalesa. Encore et toujours sous Fachi Béton, la voirie de Lubumbashi et sa périphérie est désormais construite en matériaux durables. Les routes sont plus résistantes que celles des années antérieures. Les routes Kamasaka, Kamatete, Kasapa prolongée, Biaï prolongée, Mounoua prolongée et bien d'autres ont sorti plusieurs quartiers de leur statut des zones rurales. Je ne sais pas comment dire au gouverneur, mais sinon c'est une très bonne chose. On peinait vraiment pour arriver là à Materdei. Mais aujourd'hui, la route est praticable, en tout cas qu'il continue comme ça. Les communes annexes et Katouba seront désormais reliées. Long de 75 mètres sur 10, avec la capacité portante de 100 tonnes, le pont Kasungami sera l'un des plus longs de la province du Haut-Katanga. Plus loin, le boulevard Félix Tshisekedi est tout simplement magnifique, avec ses 2 voies aller et retour, un parc et éclairage public, un boulevard digne d'une province qui préfère, une route qui relie 4 communes. Ce n'est pas tout. Sur l'avenue du 30 juin, se dresse une bâtisse hors norme, le nouveau siège de l'Assemblée provinciale, avec cette merveilleuse salle de plénière, l'une des meilleures au monde. Les 48 députés et leurs assistants ont chacun leur bureau, un cadre idéal de travail pour les représentants du peuple. Le stade Kibasa Maliba, quant à lui, grâce à sa modernisation, peut désormais abriter les rencontres internationales. Encore et toujours sous Félix Tshisekedi. À 223 km de Lubumbashi, à la frontière zambienne, près de Sakanya, Lukangaba a son poste frontalier ultramoderne. Fruit du partenariat public-privé avec la société chinoise Jiayu, le port sec de Sakanya s'étend sur 123 hectares. Ouvrage de grande importance économique initié par le président de la République, Félix Tshisekedi. Sakanya, c'est aussi cette route moderne de 147 km avec ses 4 postes de péage, véritable route transcontinentale qui relie la RDC à la Zambie. Encore une œuvre de Félix Tshisekedi. En définitive, la province du Haut-Katanga est un vaste chantier, des chantiers ouverts partout pour induire véritablement les développements et pour que la population se porte mieux. Merci Patrick Kachala. Je vois l'engouement, l'ambiance des grands jours. Vous avez dit les jours de l'inauguration de ces 22 km de Effectivement, route, là également, la route de contournement. Je Mm. pense que le gouvernement ne va pas s'arrêter là. Il y a d'autres domaines de la vie sociale, notamment non, c'est la parce santé, que peut-être le temps nous fait défaut, parce que les infrastructures, vraiment, c'est un domaine de prédilection du gouverneur Jacques Yabula. Et je crois que par rapport au temps, on peut d'abord, peut-être, permettez-moi, d'évoquer d'autres aspects de la voirie. Rapidement, à Lubumbashi, pratiquement aujourd'hui, quand vous arrivez à Lubumbashi, vous connaissez bien la ville de Lubumbashi, il y a maintenant des chantiers partout. À 4 coins des 7 communes de la ville de Lubumbashi, ce sont des chantiers routiers qui sont exécutés. Il y a des routes qui sont réhabilitées totalement. Il y a des routes qui sont réhabilitées partiellement et il y a des routes qui sont, on peut dire, créées. On a créé d'autres voies. Des routes qui sont construites. Qui sont construites, voilà, c'est ça le terme, qui sont construites. Et aujourd'hui, à Lubumbashi, il y a une interconnexion de toutes les communes. Et là, ça limite les embouteillages. Hein? Ça limite les embouteillages. Vous pouvez prendre plusieurs voies. Vous n'allez pas connaître. Donc, est-ce qu'il y a possibilité, par exemple, à partir de la route de Likasi, sans passer par les centres-villes, vous déboucher au quartier Golf, possible. Ou bien sur la route Kasumbalesa? C'est tout à fait possible. Donc, ce sont des routes vraiment qui sont construites en dur. C'est durable. Ce ne sont pas des crépissages qu'on avait avant. Ce sont des routes modernes avec des épaisseurs de goudron qui resteront. Et cela fait partie d'un programme, d'un vaste programme d'ailleurs très ambitieux de 150 km. Et je crois que le pari est en train d'être gagné sur le plan des infrastructures. Il y a beaucoup de choses à dire. Mais comme sans parler de l'Assemblée provinciale qui est sortie de la terre aussi.
Là encore, vous me poussez encore à parler parce que je sais qu'il y a beaucoup de réalisations. Il y a beaucoup de réalisations, voilà. Ce qui fait que dans le Haut-Katanga, on travaille. On travaille, le gouverneur Jacques Yabula travaille. C'est vraiment un gouverneur travailleur. Nous ne le disons pas parce que nous sommes... Donc, la population peut lui faire confiance la pour ce second mandat. Population peut témoigner. Parce qu'au premier mandat, il y a eu quand même de... Non, il y a eu des actions qui ont été menées pendant le premier mandat et les routes qui ont été construites pendant le premier mandat, on ne revient plus sur ces routes-là parce que ce sont des routes qui sont construites en respectant les routes durables qui prendront des années. Donc, j'estime que le pari est en train d'être gagné et la population est témoin de ce que Jacques Yabula est en train de faire sous l'impulsion du chef Roger de Fumbichan, l'État. nous sommes en train de terminer. Je sais qu'il y a beaucoup à dire et à redire sur ce qui Mais s'est vous fait avez dans le Haut-Katanga. l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, ça c'est un bijou. C'est vraiment un joyau à mettre à l'actif de Jacques Yabula. C'est vraiment un bijou. Le chef de l'État viendra inaugurer ces bâtiments. Je crois que c'est le premier siège de l'Assemblée provinciale. Il y a un esprit d'émulation. Il y a d'autres provinces aussi oui, qui sont mais en train de... quand même, vous allez voir, les images vont parler. Et c'est vraiment une assemblée ultra moderne. Pour la première fois de l'histoire de cette grande province, nous avons une infrastructure pareille. Je crois que le travail est fait. Le gouverneur travaille. Il travaille sous l'impulsion du chef de l'État en respectant la vision du chef de l'État. Il est vraiment dans la vision du chef de l'État. Qu'on lui donne encore vraiment beaucoup de temps pour qu'il fasse encore mieux. Oui, il a 5 ans déjà. Il n'a même pas encore terminé sa première année de mandature. Mais c'est avec ce qu'il fait, je pense qu'il continue le même élan. Ça va servir d'un cas d'école pour d'autres provinces. C'est vrai, la caisse des péréquations doit tourner aussi, du fait que toutes les provinces n'ont pas les mêmes atouts. Toutes les provinces n'ont pas les mêmes atouts, mais il faut encourager ce qui s'est fait sur le terrain. D'abord, c'est la volonté politique. Cette volonté qui est impulsée d'abord au sommet par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Vous êtes suivi à Lubumbashi, à Kashamata, vous êtes suivi à Kasenga, vous êtes suivi à Kipushi, vous êtes suivi dans tous les coins, même à Kambo, Valikasi. La population vous suit, les politiques vous suivent. Est-ce que vous avez un message en termes d'appropriation? Parce que réaliser un ouvrage, c'est une chose, mais le protéger, le garder, ça en est une autre. Voilà, donc merci beaucoup pour l'opportunité que vous m'offrez en ce moment de parler. Vous savez, toutes ces infrastructures coûtent énormément cher. Pour construire des routes, je crois que ceux qui sont spécialistes en la matière, on vous dira qu'il faut 1 kilomètre de route, c'est 1 million. De route, ça fait 1 million de dollars. Rien que pour un seul kilomètre. Maintenant, quand vous prenez les 150 kilomètres, c'est beaucoup d'argent qui sont déboursés. Et je crois que la population doit comprendre cela et s'approprier ces ouvrages-là. Ne pas détériorer, ne pas jeter des bouteilles plastiques dans des caniveaux qui bloquent le caniveau, qui font en sorte que l'eau des canalisations qui ruisselle ne puisse pas ruisseler convenablement et ça va détériorer encore la chaussée. Donc la population devrait vraiment aussi comprendre que nous devons garder ça. Hein? Je crois que tout Congolais, tout bon citoyen devrait sensibiliser aussi son entourage pour garder ces ouvrages qui coûtent énormément cher. Nous ne parlons pas seulement des routes, nous parlons du stade Omnisport Kibasamaliba, rénové pour la première fois au standard international. Mais qui a connu des problèmes. Voilà justement, voilà des choses que nous déplorons et nous condamnons. L'argent a été débloqué pour arranger, mais on abîme en un seul jour, comme ça, des ouvrages qui ont coûté excessivement cher. La population devrait veiller sur cela, ne pas abîmer ce que le gouvernement provincial du Haut-Katanga est en train de construire au prix de très grands sacrifices. Ce n'est pas qu'il y a beaucoup d'argent, mais le peu de moyens qu'il y a, on l'affecte pour le développement et il faut bien le garder. C'est par cet appel au civisme que nous terminons ce magazine, question d'actualité. Nous avons eu l'honneur, le privilège de recevoir sur ces plateaux le coordonnateur de la presse
du gouvernorat de la province du Haut-Katanga, Roger Fumbisha Tchenke. Il me reste qu'à vous dire sincèrement merci pour cet éclairage et espérant vous retrouver prochainement dans d'autres tribunes. Merci beaucoup, Oscar. Merci surtout à vous tous qui nous avez suivis et bonne suite de programme sur votre télévision. À la prochaine.